19 juin 1994, 16h22 à Kigali, dans le blindé de l'SLM, amis à tous les IND qui nous écoutent, à tous les IND qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les IND, vous n'êtes pas des Rwandais. Abatumva ko nyine abantu bose bahagurutse kurwanya inyenzi n'ababwiye abasirikare bacu nibo ba mbere babwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu babwira inkumi babwira abasore murabyumva rero inyenzi ntabwo zishobora gukandira abantu bose muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti imana nyirenganya koko kuko hano bitugora tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu nazo dutsinda urubanza rwo kubaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda n'udutsingo z'ubirumvikana n'uzabigisira mu gihugu. Donc c'est un film qui revient sur le génocide perpétré contre les Tutsis à travers le cas de 3 enfants, Olivier, Fidéline et Fiacre, qui ont été tués pendant le génocide. Donc j'ai fait œuvre dans ce film, on dirait, dans une démarche de micro-histoire. J'ai décidé de prendre 3 victimes du génocide sur 1 million de victimes et de tenter, tant que faire se peut, de raconter au mieux ce qui leur était arrivé. Alors j'avais à ma disposition pas grand-chose puisqu'il ne reste plus aucune trace d'existence de ces enfants. Et c'était justement le propre du film que de les réinstaurer, de les remettre de se rappeler, de les remettre dans l'humanité qu'on leur a déniée, etc. Et donc j'avais pas grand-chose pour faire ce film. J'avais juste les témoignages des gens qui les ont tués et les témoignages de ceux qui les ont aimés. Donc c'était pas rien. Et à partir de ça, j'ai tenté de faire leur portrait et de raconter leur courte existence jusqu'au génocide. Abana bo Kangarambe icyo banziho twarabanaga nk'abavandimwe nari impari twarabanaga kugeza ubwo bitavye Imana nyine nyabureka iyo baza kweka ntibabajyane ngo babishe abo bana ndetse nkabatekereza nkabibazaho. Tous ces témoignages suite à ce génocide, cette parole libre, c'est très très étonnant comme les gens s'expriment dans ce film. On parle de mort, de génocide, et les gens s'expriment, parlent de soit ils sont génocidaires, ils ont tué des gens, soit ils sont victimes. Comment vous avez fait ? C'est un film qui est né suite à un autre film que j'ai fait en 2005. Et en 2005, j'ai filmé un village, notamment dans ces gachacha, ces tribunaux populaires qui se passaient dans tous les villages du Rwanda pour juger les criminels du génocide. Et puis au fil des années, je suis resté proche de gens de ce village. J'étais régulièrement les revoir. Et puis en 2020 est né un nouveau film est né de la volonté de voir si les questions de réconciliation aujourd'hui, presque 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, voir où on en était au niveau du village. Et donc les gens qui sont dans le film, je les connais depuis 15 ans. Donc il y a une forme de confiance qui s'est installée entre nous et qui fait qu'ils se livrent avec confiance devant moi, quoi, devant la caméra. Iwanjye Margarita yarahari n'abana bo kwa Ngarambe babiri n'abana ba Margarita 5 n'abanjye bageze ku 8 ntabwo nanashingiza icyo gihe kubera batekaga ibyo kurya inkone kugira ngo bidukwire. Guhisha abatutsi aribo bitwaga inzoka n'inkotanyi byari bikomeye cyane ku buryo nawe bakwicanaga nabo n'umuryango wawe akabugenderamo. Abana aza kubikuraho mugira inama ko ugomba kubashyira mu nzu. Comment expliquer que déjà les génocidaires et les victimes ou les familles des victimes soient côte à côte et se parlent et soient dans le même village et continuent à vivre aujourd'hui ensemble. C'est incroyable, ils se côtoient encore.
Alors c'est une spécificité du génocide perpétré contre les Tutsis, c'est que le génocide n'a pas été exécuté par une poignée de gens, mais a été exécuté par toute la population en fait. Et donc dans tous les villages du pays, les gens se sont mis à tuer leurs proches, leurs voisins, leurs amis Tutsis. Et donc c'est pour ça aussi que la parole des génocidaires est vraiment importante dans le film, parce qu'elle est importante dans l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Les rescapés étaient cachés dans des faux plafonds, dans les marais. Ils n'ont pas toujours vu l'exécution du génocide. Mais par contre, les génocidaires, eux, détiennent une partie de la mémoire de ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est pour ça que leur parole est capitale et fait pas intégralement partie du film. Et dans la démarche aussi, créer une confiance loyal avec eux était vraiment important aussi pour qu'ils attestent des faits qu'ils ont commis. Noneho rero rekera hamaze kubona yuko ibyo bintu mbizi maze kubimenya no kubyumva nibwo nshyize muri biriya bintu. Noneho ndabaza nti ese abo bana ujya kubampa ngo mbajyane, ese wampaye iki ari ikidomoro cyangwa ibyo bintu bindi ngo byibura ngo bibe inkurarwobo ngo ngende nice abo bana. Bibaye ngombwa yuko icyo cyaha nagikoze nagisabira imbabazi, kuko ngubu najanganje gusaba abaturage imbabazi. La première forme de justice, la toute première partie de la justice, c'est vraiment la vérité, quoi. Et les rescapés aujourd'hui n'ont pas toujours accès encore à cette vérité aujourd'hui, n'ont pas toujours pu, ils ont une expression rwandaise, ils disent enterrer dans la dignité, ils n'ont toujours pas pu enterrer dans la dignité leurs proches, etc. Donc voilà, c'est la condition indispensable à imaginer revivre ensemble. C'était aussi une caractéristique du génocide perpétré contre les Tutsis, c'est que les gens ont réhabité ensemble directement une fois le génocide terminé, ce qui paraît tellement incroyablement éloigné pour nous occidentaux, mais c'est cette réalité, quoi. Si ukuvuga ngo navuyeyo umugambi niyemeje ari ukubana n'abanyarwanda, ari ufite n'umugeni, nkaba mfite umwana ukeneye umugeni, ntajya gusaba umugeni nta bwoba, kuko imbabazi narazihawe. Reka nikona ni ku ruhande yakagombye kuba ngewe nakagombye kunama nibonde igirayo to ubwo se penalty kuki uwufashe se kuki uwufashe kandi uzi ko ari bonde uritegura ngo utere penalty uri maso ugire ngo do ikibi aho sobize se idukina bonde kuki utawushubisha. Est-ce que c'est pas presque impossible pour nous de comprendre au fond que le bourreau et les victimes puissent être côte à côte comme ça, c'est presque incompréhensible. Mais en fait, c'est là où je pense que parfois, je pense qu'un peu d'humilité en Occident ferait du bien. Je pense que le Rwanda nous a montré en même pas 30 ans la résilience qui a été faite, le voyage immense qu'ont fait le peuple rwandais depuis un génocide effroyable qui a détruit absolument tout, toutes les barrières et toute l'humanité et qui a vu 1 million de personnes être exterminées. De voir que le processus que le peuple rwandais a mis en place, le processus de justice gacaca, absolument, de justice réparatrice absolument exceptionnel, permet aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, tous les problèmes ne sont pas réglés bien sûr, mais je veux dire les gens sont debout, les gens revivent ensemble et je veux dire le Rwanda nous offre une leçon d'humanité absolument extraordinaire et incroyable. Ubwo byabaye ngombwa ko nizi nagiye njya gushaka Karera ku giti cyanjye umutima wanjye nkomanze nangwa ati rwose ugomba kujya saka Karera imbabazi nubwo abana be utababona ngo bamuhe ayo kumubwiye ukamubwiza ko ukamubwira uburyo wamwiciye abana ko nagiye Karera nkubise amaso nagize ikintu cy'ubwoba twamuvuga amaso twanyiciye abana aho giye ntaje kunyica yambajije kure hano kutasa n'uhagenda urimo urajya hehe ntabwo nti musaza rwose yewe umutima urandya sinkiryama singisinzira
kubera amajwi y'abana bawe ahora ndirira mu mutima. Un génocidaire et un père victime qui peuvent être à côté l'un de l'autre. C'est limite incompréhensible. Et ils se tiennent même, le père. Et vous, quand vous filmez ça, vous ressentez quoi? Oui, donc dans ce film, j'étais dépositaire d'une scène que je n'avais jamais imaginé pouvoir filmer un jour dans ma vie. Donc effectivement, un homme a tué les enfants d'un autre homme et ils se tiennent côte à côte presque 30 ans après les faits. Et effectivement, je partage votre mystère, votre incompréhension. En fait, c'est absolument, c'est tout autant merveilleux, incroyable, que choquant, qu'énervant. Et on passe par toutes les émotions en voyant cette scène. Mais en même temps, elle est là. Je veux dire, voilà, pour cette partie du film que j'appellerais plutôt, qui pose plutôt les questions de la réconciliation, j'avais en tête une phrase d'Emmanuel Levinas, philosophe, qui dit en matière de pardon, personne n'a à se substituer à la victime, et il rajoute pas même Dieu. Eh bien, si Jean d'Amour et Félix ont décidé de faire ce voyage ensemble, et que si Jean d'Amour a décidé de pardonner à Félix, même si ça ne peut nous paraître inacceptable et incroyable, eh bien c'est le choix de Jean d'Amour et on doit le respecter. Narayindira maze kurandira ntekereje ko nisha abana bakarera, ntekereje ukuntu badusabaga imbabazi ari abana bato, nakubaza ukuntu twabajyanye tubashuka ngo tubashyiriye se, abana twabajyanye banga kugenda pe, turakurura abana banga kugenda, none turavuga tuti muze tubashyire so aradutumye, abana bakunda turabashorera turabica, tumaze kubica twarimiha udusinde duke imvura yagwaga turigendera. Ngo nyuma yabwo nyine imbwa nizo zaje kubatabura kuko twaseze bakindeganega batarahwana. Hano ngo niwe n'imbwa nkuko muze kare yahoze abivuga, bose muze jya wihangana ninjya aho hantu ndabizi arababaje, je mwihangana kubona umuntu uvuga ngo umuntu yariwe n'imbwa ntago byoroshye. Vous n'avez pas un sentiment de dégoût quand on entend les récits des génocidaires? Ils ont tué des enfants, ils ont à la machette, ils les ont laissés se faire manger par des chiens. Enfin, c'est juste hallucinant. Parce qu'on n'a pas un sentiment comme ça ambigu. Je ne vais pas vous dire que le film était facile à faire, mais comme je vous disais tout à l'heure, les génocidaires détiennent une partie de la vérité. Ils savent les actes qu'ils ont commis et il faut s'imaginer que le génocide des Tutsis du Rwanda, c'est 1 million d'exterminations à chaque fois différentes. Ce n'est pas, le million de personnes n'ont pas été exterminées de la même façon. Donc les génocidaires détiennent une partie de l'histoire de ce génocide et c'est en tant que tel qu'ils sont dans le film et que leur parole, et quand ils reconnaissent les faits et quand ils en attestent, est capitale. Et donc, le film, en aucune manière, le film humanise leurs actes, mais le film humanise les êtres humains qui ont commis ces actes. Parce que les génocides ne sont pas commis par le propre des génocides, il n'y a pas de génocide de lapins ou de souris. Le propre des génocides, c'est qu'ils sont faits par des êtres humains, de chair et de sang, qui sont nos semblables. Et que c'est presque une caractéristique de l'humanité, le génocide. Et donc, de ce fait, oui, le film humanise des gens qui ont commis un acte et des actes inacceptables et extraordinaires au sens hors de l'ordinaire. Et il humanise des êtres humains, mais n'humanise jamais les actes et ne le laisse jamais dérouler des discours violents ou des discours qui tenteraient à promouvoir le génocide. Et le film ne leur laisse pas une tribune, mais il leur donne la parole avec loyauté quand ils attestent des actes qu'ils ont commis. Ubu rero nkaba ndi umuntu wababariye, nkaba ndi umuntu utarangwa n'amoko, nkaba ndi umuntu urangwa n'urukundo rw'abantu bose, kandi urukundo nyarwo rumvuye ku mutima, rutarimo agahato, rutarimo uburyarya, butarimo nababwiye ko aba bagabo turasangira buri kimwe cyose, nta gitero cyaturuka ahantu hariho hose ngo gitera aba bagabo nakimenye. Oya, nababurira, byaba ari uguhunga tugahungana, byaba ari urugamba dushoboye kurwana tukarufatanya. Kandi nabo kuri jewe nuko bimeze, nta gitero cyabaturukaho, nta gitero cyantera ngo bakimenye. Oya, urugamba rwaza rundeba, aba bagabo twarufatanya. Twararuhutse rero, jewe bwanjye nararuhutse cyane. Buriya abantu benshi yakubwira ko no kuba atarabonye uko ahorera abantu be,
ari ubugwari yabahemukiye, ariko mu by'ukuri iyo wateye intambwe yo kubabarira wumva ahubwo ubutwari bukomeye cyane ari ukubabarira, kuko nibwo buryo bugaragara ko wari uwakorewe jenoside ari n'uwayikoze bareka guhungabana cyangwa se bigabanuka, ihungabana riragabanuka. Ubwo rero nakwifuriza abantu bose bakoze jenoside gutinyuka bagatera intambwe bagasanga abo bayikoreye, bakabasaba imbabazi, bakababwira, bakabereka urukundo, kandi n'abakorewe jenoside nabo bagatera intambwe yo kubabarira, kuko hari umuzigo munini, hari umutwaro munini uba ubavuye ku bitugu cyangwa se ku mutima. C'est une histoire de devoir, je pense. J'étais happé en 2005 parce que j'ai entendu, et puis je trouve qu'il n'y a rien de plus, il y a rien de plus énervant de gens qui vont 15 jours dans un endroit puis qui reviennent faire un livre et vous racontent qu'ils ont compris tout ce qui s'était passé. Moi, avant de m'autoriser à faire le moindre film, il y a eu des années, des semaines d'écoute et de tenter d'approcher tant que faire se peut de la réalité du Rwanda et d'être un passeur pour l'Occident de ce que j'ai entendu. En aucune manière je n'ai donné la parole. J'étais surtout là-bas pour écouter. Enfin, c'est très 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 différent dans la démarche. Les gens parlent depuis la fin du génocide. Peut-être n'étaient-ils pas écoutés, mais voilà, je m'inscris dans le temps long et avec voilà, une humilité. Il fallait ce temps pour tenter d'approcher et comprendre quelque chose. Il fallait ce temps long pour tenter d'effleurer du bout des doigts ce qui est arrivé dans cette colline. En 1994, devant ma télévision qui crachait parfois quelques images, est-ce que j'étais aussi au bord de cette route? Et si j'avais été au bord de cette route, est-ce que j'aurais fait partie des fanatisés, des exaltés, de ceux qui laissaient faire, de ceux qui ne voulaient pas voir, de ceux qui auraient voulu se dresser mais qui ne voulaient pas risquer leur vie, ceux qui ceci, ceux qui cela, nous aussi, moi aussi. À l'autre bout du monde, sur une des 1000 collines du Rwanda, en rencontrant l'histoire de ces enfants, j'ai parfois eu l'impression de les regarder passer impuissants, sans entendre, loin d'ici, que là-bas, 3 enfants criaient sans fin.